Est-ce qu'il faut commencer par coacher gratuitement quand on se lance dans le coaching, dans l'accompagnement ou en tant que thérapeute et qu'on n'a pas encore de clients? Dans cette vidéo, je vais te donner mon point de vue sur le fait de coacher gratuitement qui est recommandé par beaucoup d'écoles de coaching et par beaucoup de coachs. Je vais t'expliquer quels sont les avantages de le faire, mais surtout quels sont les inconvénients et les pièges relativement mortels sur lesquels tu vas tomber sans même t'en rendre compte. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle d'un sujet brûlant, on parle d'un sujet qui revient tout le temps dans toutes les personnes qui sortent d'école de coaching, qui ont fini leur formation de thérapeute ou qui se lancent dans vendre du coaching, de l'accompagnement sur Internet. Est-ce que je dois coacher gratuitement quand je me lance pour me faire la main, pour recueillir des témoignages, pour avoir l'impression d'être occupé ou pour faire quelque chose et parce que j'aime ce métier? Il y a plusieurs sujets très importants au sein de cette question et on va tous les voir ensemble. On va d'abord voir que le problème c'est par rapport à ton propre mindset. Ensuite, la deuxième chose qu'on va voir, c'est qu'il y a un autre problème, c'est par rapport à l'engagement de tes clients. Et surtout, on va voir que tu te conditionnes à échouer dans l'avenir en faisant ça. La première chose donc, c'est par rapport à ton propre mindset. Quand tu coaches gratuitement, si tu travailles gratuitement avec des clients, tu envoies un message à ton cerveau disant « Mon travail, mon énergie, mes compétences et qui je suis ne vaut pas d'argent. » Je sais que consciemment tu te dis le contraire, tu te dis que c'est une bonne méthode, que ça va t'aider, etc. Je te garantis que tu conditionnes ton inconscient à l'échec futur quand tu vas vouloir vendre ton offre. Si tu as passé du temps à vendre gratuitement, dès que tu vas vouloir vendre un tout petit peu plus cher que gratuit, et c'est pas grand chose, tu vas te retrouver avec tout un tas de blocages chez toi, chez les personnes en face de toi, et qui vont transparaître en subcommunication dans les mots que tu vas utiliser. À ce moment-là, tu auras l'impression que tu ne vaux pas ça, et ça va se voir. La deuxième chose, c'est que ça va créer un problème qui est très important vis-à-vis de l'engagement de tes clients. Tu le sais parce que cette idée elle a été popularisée par les fameuses offres à étiquette. Plus on vend cher, plus ça fait mal à la personne de payer, plus elle s'engage. D'ailleurs, ce principe, il est utilisé par les psychanalystes notamment, qui font payer en liquide de la main à la main, parce que ça crée un certain engagement, si on donne l'argent soi-même pour s'engager dans le processus de psychanalyse. C'est exactement la même chose dans le coaching. Si la personne elle paye pas assez cher, elle ne s'engage pas dans une démarche de changement. Et en général, quand on va voir un coach, un thérapeute ou qu'on demande un accompagnement à quelqu'un, c'est qu'il y a des gros changements à faire. C'est qu'il y a des choses importantes qu'il va falloir faire évoluer. Et ces choses-là, elles vont demander de travailler, de sortir de sa zone de confort et de se mettre dans une position difficile. C'est difficile de changer, c'est pas évident, hein. Le problème, c'est que si t'as pas payé assez cher, tu n'es pas engagé dans ce changement et tu peux très facilement te dire en tant que client « Oh, rien à foutre, tant pis, il m'emmerde. » Je te garantis qu'à 59 €, il m'emmerde. À 10 000 €, 20 000 €, 50 000 €, il n'y a plus personne qui t'emmerde, hein. Tu fais ce qu'on te dit quand tu as payé le prix. Et je sais, puisque moi-même, c'est quelque chose que j'ai vécu, combien de formations pas chères j'ai acheté parce que je me suis dit « Ah tiens, ça a l'air intéressant. » Je les ai jamais ouvertes. Je peux te garantir que quand je paye un prix élevé pour quelque chose, j'y mets beaucoup plus d'énergie et d'attachement. Ça, c'était le deuxième problème, donc tu l'as vu, faire coacher gratuitement est mauvais pour ton mindset, il est mauvais pour tes clients. Mais plus encore, il est mauvais pour l'avenir de ton entreprise. Le problème, c'est que le marché corrèle ta valeur à ce que tu racontes. Et quand tu coaches gratuitement, tu racontes à tout le monde que tu ne vaux rien, que tu es débutant. Sous-entendu en subcommunication que tu es mauvais. Et c'est pas plus compliqué que ça. Demande-toi, toi-même, tiens voilà, quand est-ce que c'est la dernière fois que tu as écouté et appliqué les conseils d'un coach gratuit? Plus encore, quand est-ce que c'est la dernière fois que tu es allé voir un coach gratuit? Une personne qui voulait coacher gratuitement. Si c'est le cas, ça veut dire que tu accordes très peu de valeur au problème que toi-même tu voulais résoudre. Et tu en as conscience, je pense. Et je sais, je suis passé par là aussi. Donc maintenant, on a vu pourquoi ça marchait pas, mais on va voir ce qu'il faudrait faire à la place. À la place, il y a plusieurs possibilités pour augmenter tes tarifs, mais avoir quand même des clients. Soit tu choisis de te dire, je vais pratiquer un petit tarif et je vais jouer avec la loi de l'offre et de la demande. Tu peux te référer à la vidéo comment augmenter ses prix en coaching. Soit tu vas créer une offre directement d'accompagnement sur une certaine durée qui aura un prix élevé, etc. Tu vas te sentir un peu en syndrome de l'imposteur au début, c'est normal. Monte en compétence et travaille avec les gens et donne tout ce que tu as. Ça va s'estomper directement. Mais ce que ça va te permettre, c'est tout de suite de te mettre dans le mindset de « c'est ça que je vaux ». Et tu vas dire au marché, aux gens en face de toi « c'est ça que je vaux ». Je voudrais que maintenant on fasse un truc. On va faire un exercice. C'est que tu vas te demander quel est le prix que tu aimerais valoir idéalement. Imaginons vraiment le prix dont tu rêves, le prix que tu rêves de facturer aujourd'hui, et tu vas noter ce prix sur un papier. Ce prix, je veux que tu le regardes tous les matins en te levant, et tous les soirs en allant te coucher, et que tu répètes devant ton miroir, où tu veux, je vaux tel tarif. Répète-le bien, regarde-toi dans les yeux, pense vraiment et ressens-le, et dis-toi, je vaux ça. C'était très bien de coacher gratuitement quand tu étais en école de coaching. Aujourd'hui, tu es un entrepreneur. Tu as créé ton métier, tu veux vivre de ce métier. Si tu travailles pour quasiment rien ou pour rien,
Combien de personnes il va te falloir pour vivre décemment de ce que tu fais? 50, 100, 500? Non seulement c'est très compliqué de trouver autant de clients, mais en plus de ça, tu n'auras plus du tout de temps à leur accorder et tu vas devoir donner les mêmes réponses génériques à tout le monde. Je ne pense pas que tu aies fait ce métier au début dans le but d'en arriver là. Le but d'augmenter ses prix, c'est aussi de travailler avec moins de gens, de pouvoir leur accorder plus de temps, plus d'attention et de générer une vraie transformation chez ces personnes. Tu vas les aider à profondément changer de vie grâce à leur propre engagement. J'ai déjà dit dans des vidéos précédentes ça aussi, le coach n'a une responsabilité assez limitée dans tout ça. Tout ça pour résumer, ne coach pas gratuitement. Je sais que les écoles de coaching l'enseignent, c'est bien quand tu es en formation, une fois que tu es sorti de formation, c'est extrêmement dangereux. C'est dangereux pour ton mindset, c'est dangereux pour l'engagement de tes clients et c'est dangereux pour l'avenir de ce que tu es en train de faire. Ce que tu dois faire, c'est décider d'un prix, un prix plus élevé, t'y tenir, augmente-le régulièrement tant que tu as un flux de clients parce que finalement, c'est le marché qui décide de ton prix, de ce qu'il est prêt à payer pour ton prix. Si tu veux que ton prix augmente, améliore ton positionnement, améliore ton image, améliore tes compétences, utilise des témoignages clients et utilise tout ce que je te raconte sur cette chaîne toute l'année, mais surtout, ne coach plus jamais gratuitement. Si tu as aimé cette vidéo, tu mets un pouce, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas louper les prochaines. Et si tu veux savoir comment faire, toi, en tant que coach, thérapeute ou accompagnant, pour mieux vivre toute ton activité, te dégager un vrai salaire confortable qui te permette de kiffer et passer plus de temps sur ton métier, sur le marketing de ton métier, tu cliques sur le lien dans la description. J'ai beaucoup de ressources à t'offrir. Je suis sûr qu'elles vont beaucoup t'aider. À bientôt.